ordinateur. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'interroger un ordinateur. Combien il y avait eu d'années de paix sur la Terre? Alors j'ai eu des réponses et les réponses étaient un peu floues parce que déjà on manquait d'informations à certaines époques où il n'y avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Et voilà la conclusion de Wikipédia. Il n'y a jamais eu une seule année complète de paix totale sur toute la Terre au cours de l'histoire humaine enregistrée, car de petits ou grands conflits armés ont toujours lieu quelque part simultanément. Waouh! Ça, vous lisez ça le matin, vous avez le moral pour toute la journée. Jamais de paix sur la Terre. Alors, la question, c'est pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi y a-t-il des guerres? Et globalement, pourquoi fait-on la guerre? Eh bien, pour défendre un territoire, pour défendre des droits ou autre chose. Mais quand on réfléchit bien, ce n'est pas exactement cette raison-là. Il y a des guerres où apparemment c'est pour défendre un territoire qui a été envahi ou défendre des droits qu'on est en train de perdre, qui sont menacés. Mais la vraie raison, si des hommes acceptent de prendre les armes, des hommes, des femmes, acceptent d'aller combattre, quelquefois sont même prêts à mourir, à perdre leur vie, et sont là comme des héros, ce n'est pas tant pour le territoire ou les droits, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Réfléchissez bien, hein, on veut me prendre le territoire, je vais perdre le territoire, mais c'est ma liberté que je vais perdre. C'est pour la liberté. Et on peut, et on va parler ce matin de 3 sortes de menaces qui sont là, parce qu'on va faire le transfert sur notre liberté à nous les chrétiens avec ce texte. Regardez ce que dit l'apôtre Paul ici. Il dit que Christ nous a affranchis. Alors affranchis, c'est un mot qu'on emploie pour les esclaves, pour dire l'esclavage c'est fini. Mais il ne nous a pas affranchis pour rien, il nous a affranchis pour quelque chose de particulier, la liberté. Ça veut dire on a été libérés pour être libre. On a été libérés pour être libre. On a été libérés pour choisir la liberté dans notre vie. Et juste après, il dit « Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ». Ça veut dire que si des hommes et des femmes combattent politiquement, nationalement, s'ils combattent pour leur liberté, mais ça veut dire que nous aussi, les chrétiens, nous avons à nous battre pour notre liberté. Parce que cette liberté que Christ nous a acquise, cette liberté, elle peut être menacée. Alors, quelle est la liberté que Christ nous a acquise? C'est déjà la liberté par rapport au péché. On a ces témoignages de personnes qui disent « mais avant j'étais complètement lié, j'étais addict, je pratiquais, il y avait des choses dans mes pensées, je me roulais dans de la boue et je n'arrivais pas à m'en défaire. Et on m'a parlé de Jésus, j'ai entendu le message de l'Évangile, j'ai vu ce qu'il a fait pour moi sur la croix et j'ai été complètement libéré de tout ça. J'ai cessé, j'ai été délivré, j'ai quitté les addictions, j'ai plus les mêmes buts, les mêmes mobiles. Je suis devenu une nouvelle créature. Ça, c'est la première liberté. Mais on a aussi la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons une libre entrée. Avant, il fallait passer par un sacrificateur, il fallait sacrifier des animaux, il fallait faire un tas de choses. Mais maintenant, où que je sois, dans la rue, ici, chez moi, dans la maison, même en voiture, je peux entrer dans la présence de Dieu. Alors pour entrer dans la présence de Dieu, il faut bien fermer les yeux. Non, pas en voiture. Hein. Voilà, je peux lui parler. Et si je peux lui parler, je crois qu'il existe. Et si je lui parle et que je crois qu'il existe, je sais qu'il m'écoute. Et s'il m'écoute, eh bien il me répond. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais quelles seront les menaces à ma liberté? Eh bien, j'en ai identifié 3. L'esclavage, l'invasion et la dictature. Waouh!
c'est dans l'Épître aux Galates qu'on en parle le plus. Pourquoi ? Parce que Paul, c'est donc l'apôtre, il est arrivé en Galatie. La Galatie, c'est une région du Moyen-Orient. On pense qu'à l'origine, c'était des Gaulois qui étaient arrivés là, qui avaient fondé cette région, la Galatie. Et là, en Galatie, Paul a commencé à parler de l'Évangile. Et résultat, il y a des églises qui se sont implantées. Et Paul a continué. Et il a laissé des églises en pleine forme. Des gens qui étaient bouillants pour le Seigneur, des gens qui étaient enthousiastes, qui étaient là dans l'amour de Jésus. Il les laisse. Il fait ses tournées missionnaires et il revient. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Une église, on va dire, endormie ou avec des pratiques qu'il n'a jamais enseignées. Et il va leur poser une question. Et cette question, il dit aux Galates, il dit « Oh, vous courriez, et vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Regardez bien le mot « arrêter ». Le mot « arrêter », c'est « fasciner ». Et même, il y a une traduction qui dit « ensorceler ». Ce qui a fait dire à certains qu'il y avait de la sorcellerie dans l'Église et qui ont traité le texte d'une manière complètement tordue et déformée pour dire qu'il y avait là quelques démons à chasser, etc. Rien à voir. C'est un message qui a déformé la vérité de l'Évangile et qui les a arrêtés. Et tout ce que Paul va dire dans le livre aux Galates va traiter de leur liberté. Qui vous a arrêté ? En fait, il a planté une église en pleine santé et il retrouve une église malade parce qu'elle a écouté des gens qui sont passés. Qui vous a arrêté ? Alors, l'esclavage. Première menace sur notre liberté, l'esclavage. Je vous le dis, dit Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je suis libre du péché, mais je peux toujours pratiquer le péché. Autrefois, je le pratiquais, je veux dire, comme un esclave, je ne connaissais rien d'autre, mais maintenant, je le pratique volontairement, ce qui est peut-être plus grave. Alors, quand on parle du péché, on parle de quoi ? On a quelquefois des prédicateurs enflammés qui vont faire tout un tas de descriptions sur des péchés d'immoralité, de débauche, de sexualité débridée, et ça va être leur discours. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Alors vous en aurez un autre, lui, il va parler de l'amour des richesses, de l'argent, de paraître. Ouais, il n'y a pas que ça. Un autre va vous parler des pensées qui sont là et qui sont des pensées tordues, perverses, et il va vous dénoncer ça dans un discours enflammé, mais il n'y a pas que ça. Et l'orgueil, et l'égoïsme, etc., etc., etc. Et même s'il y en a un qui se disait aujourd'hui, dans mon message à l'Église, je vais faire la liste complète de tous les péchés pour les dénoncer, il en oubliera encore. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle du péché, il parle essentiellement d'une puissance, d'une force, d'une loi qui agit en nous et qui a comme résultat ce dont je viens de parler. Et l'apôtre Paul, il oppose deux systèmes de fonctionnement. L'ancien système qui était le nôtre quand on ne connaissait rien de Dieu, qui est la loi du péché, ou la loi de la chair. C'est quoi ? Ça décrit simplement, et péché, celui qui est dirigé par la loi du péché, n'est pas forcément un criminel, n'est pas forcément quelqu'un qu'il faut jeter en prison, ça peut être quelqu'un de très bien. Seulement, ce qui définit la loi du péché, c'est une vie où Dieu n'a aucune place. C'est une vie où on est déconnecté de celui qui nous a créés.
C'est une vie où on est complètement insensible à l'amour de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est ça. Et tout ce qui est le produit d'un système de vie où Dieu n'a aucune place, eh bien, c'est se livrer au péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand il fait l'opposition, il dit, voyez, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est parce qu'il va nous inviter, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, il va nous inviter à un autre système de vie, où il va y avoir en nous un miracle, une résurrection, une nouvelle naissance. Et cet autre système de vie, eh bien, ça va être pour nous la possibilité de nous laisser diriger par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par notre relation avec Dieu. Et les choix qu'on va faire, les pensées, les mobiles, les aspirations, les buts, les objectifs vont être complètement différents parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous inspirer. Et ça, c'est une vie de liberté. Alléluia, c'est une vie de liberté. Mais j'ai toujours le choix de fonctionner comme avant. Voilà comment il faut comprendre ces choses. Ce que dit Paul, c'est encore ça. Maintenant, vous avez été libérés du péché. Vous êtes devenus esclaves de Dieu. Waouh! Vous aimez cette expression, esclave de Dieu? C'est pas très sympathique, mais en fait, comme a dit quelqu'un, la vraie liberté, c'est choisir le plus beau des esclavages, être esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une autre menace, c'est l'invasion. L'invasion. Alors vous savez que dans toute l'histoire, il y a eu des invasions, et même la Deuxième Guerre mondiale, c'est une histoire d'invasion. Et il y a eu donc ces batailles, des gens qui sont morts pour repousser l'envahisseur. Or, que dit Paul? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ailleurs, il dit, même si un ange venait vous prêcher un autre évangile, eh ben, rejetez-le. Vous imaginez? Devant vous, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas un ange. Hein? C'est moi. Vous pouvez. Mais imaginez qu'à ma place, il y a un ange qui arrive. Alors, c'est comment un ange? Dans la Bible, on voit qu'ils peuvent avoir la même apparence qu'un être humain. N'imaginez pas quelqu'un tout en blanc avec des petites ailes derrière ou des grandes ailes. Mais il vient et il se met à prêcher. Et ce n'est pas tout à fait le message de l'Évangile. Eh bien, Paul regrette que les gens de Corinthe ne soient pas capables de dire « c'est pas du tout ça qu'on nous a enseigné ». Et ça, vous voyez, c'est l'histoire de toute l'Église. Dès le début de l'Église, il y a des gens qui se sont mis à prêcher un autre évangile. Et dans les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez ce qui est caractéristique dans tout ce qu'on appelle ces hérésies, ces erreurs de doctrine, il y a un point qui est commun, c'est tout le temps nous retirer de la grâce. La foi, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que la foi. D'ailleurs, Jésus a dit, la vraie foi, c'est les petits-enfants qui l'ont. C'est les enfants qui l'ont. On a été frappé, non, il ne nous a pas frappé, c'est pas vraiment le mot, mais scotché avec Catherine. C'est un jour, Céline, notre fille, mais elle était toute petite, elle tombe malade, elle a de la fièvre. Elle a de la fièvre ne baisse pas et elle n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, on lui explique, on va prier Jésus. Et on va demander à Jésus qu'il enlève la fièvre. Vous croyez que le Seigneur peut faire ça? Nous, on ne le croyait pas. On a prié, et qu'est-ce qu'elle fait, elle, la petite? Elle se lève et elle s'en va jouer. Et on dit, non, t'es malade. Elle dit, non, on a prié Jésus. Et en fait, la fièvre est tombée. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. C'est ça, la foi. Mais nous, on est compliqué. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, je suis compliqué. Et j'ai tendance, comme tous les adultes,
à tout compliquer, vouloir tout expliquer. Quand on prie, on raconte au Seigneur comment il doit s'y prendre et on lui dit, Seigneur, c'est pas comme ça que tu dois faire, moi je sais comment tu dois faire. Écoute-moi bien, Seigneur, je vais t'expliquer. Et on fait des prières qui durent des heures et des heures pour demander une chose. Imaginez que vous allez chez le boucher et vous dites, voyez, bon, il y a des bœufs, il y a des vaches, il y a des cochons, il y a des moutons, moi je voudrais plutôt un bœuf. Vous savez, un bœuf, c'est un animal avec des cornes, il est là, il mange de l'herbe, et puis dans le bœuf, il y a les côtes, il y a tout ça, et le boucher va dire, oh, t'as besoin de quoi là? Et on va lui demander. Et avec le Seigneur, c'est pas compliqué, ça n'est pas compliqué. Mais au travers des siècles, il y a eu tout le temps des doctrines qui ont touché à cette simplicité. Il est question de s'éloigner de la simplicité à l'égard de Christ, vous faire déchoir de la grâce. C'est ça le but. Le plus grand ennemi de l'Évangile, de l'Église, c'est le légalisme. C'est le légalisme. C'est de nous faire entrer dans un système de foi où on a notre part et on pourra dire que si Dieu est intervenu dans notre vie, quelque part c'est parce qu'on a fait, quelque part c'est parce qu'on s'est privé, quelque part on a combattu, on a souffert. Vous imaginez, vous, un père, le père il est là, il y a son fils qui est là, et son fils fait sans arrêt un bras de fer avec son père pour obtenir quelque chose. Et il doit comme lui arracher tout ce que son père a à lui donner, mais aucun père ne fait ça. Et quelquefois, on nous présente Dieu comme quelqu'un à qui on doit arracher des bénédictions. Mais ce n'est pas vrai. Dieu, il n'a qu'un seul désir, c'est de nous donner, de nous manifester ses promesses. Bien sûr, quelquefois, il nous fait attendre. Bien sûr, quelquefois, il nous dit non. C'est un père. Mais il n'est pas celui avec qui je dois me battre. Moi, je n'aime pas l'expression « assaillir le trône de la grâce ». Si vous prenez les mots, vous les mettez l'un à côté de l'autre, ça ne veut rien dire du tout. Parce que si c'est le trône de la grâce, ce n'est pas assaillir, c'est se faire accueillir au trône de la grâce. Et c'est ça que Dieu fait. Venez à moi. Combien de fois le Seigneur il dit ça? Venez à moi. Allez, venez à moi vous battre. Venez à moi pour souffrir. Venez à moi pour lutter. Et peut-être que je vous bénirai. Et le jour où je vous bénirai, ça ne sera plus moi qui sera glorifié, dit Dieu. Mais ça sera toi parce que tu te seras bien battu. Et là, tu rentres dans du légalisme, dans des mérites, dans quelque chose qui n'est plus du tout la foi, le repos des croyants. Donc c'est l'invasion. Il y a l'invasion d'un autre message. Et ce qui est difficile, et c'était déjà difficile pour les Corinthiens, c'est que l'autre message y ressemble. Il ressemble au message de l'Évangile. Et c'est pour ça que nous voulons cultiver notre relation avec Dieu pour être capable de le détecter. Vous connaissez les animaux à sang froid? Par exemple, un animal à sang froid, le serpent, ouais, la grenouille. C'est la grenouille le plus marrant. Vous pourrez vous amuser à faire ça avec des grenouilles, c'est rigolo. Vous prenez une casserole d'eau bouillante et vous jetez la grenouille dans l'eau bouillante, elle va sortir. Vous prenez une casserole d'eau froide, vous mettez la grenouille dans l'eau froide, vous faites chauffer doucement, elle va bouillir et elle va mourir. Et c'est ça l'autre évangile. Ce n'est pas quelque chose qui va venir vers nous avec des énormités. C'est quelque chose qui va venir vers nous doucement, avec des choses qui ressemblent. Et ça va commencer à monter en température. Et c'est comme ça que Paul, quand il a retrouvé les Galates, ils n'avaient plus rien à voir avec ce qu'ils étaient quand il les a laissés. Ça, c'est la deuxième menace. Et puis, je passe à la dernière. La dictature. La dictature. Alors, des dictateurs, on en connaît. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, pas loin de chez nous, ici. Oui, Franco, en Espagne. Qu'est-ce qui se passe dans une dictature? Dans une dictature, comment dire, vous n'êtes plus vous-même en fait. Vous êtes toujours en train de vous méfier. Même quand vous êtes chez vous avec des amis, vous n'êtes pas sûr que ces amis ne vont pas aller raconter ce que vous avez dit.
Dans une dictature, vous savez comment il faut vous comporter, comment il faut s'habiller. Des dictateurs qui vont même jusqu'à donner des ordres précis sur la manière de s'habiller des gens. La dictature va tout vous dire, va vous dire quand est-ce qu'il faut applaudir, va vous dire quand est-ce qu'il faut parler. Je crois que c'est le chanteur Renaud qui a commencé à sombrer quand il a fait une tournée en Russie, et qu'en Russie, il s'est aperçu que les gens qui étaient devant lui avaient reçu des consignes pour applaudir ou ne pas applaudir. Et depuis qu'il a été là, il est parti en bateau, dès que le vent... Enfin, vous allez dire, qu'est-ce qu'il nous fait une biographie de Renaud. Mais c'est intéressant de voir comment cette dictature a été forte et comment elle peut être forte, comment on peut malaxer l'esprit des gens jusqu'à leur personnalité, presque leur ADN, parce qu'un homme, sous le coup de menaces, sous le coup d'intimidation, de manipulation, arrive à faire des êtres humains des véritables pantins. Et même, malheureusement, quelquefois, cette menace de la dictature, elle vient jusque dans nos églises. Ça vous gêne que j'en parle comme ça ? Moi, je sais que quand on a démarré dans la vie chrétienne, il y a eu cette sorte d'effet sur nous, un effet de dépersonnalisation. Nous, on a accepté tout, on venait de rencontrer Jésus, c'était merveilleux. Et on a accepté un tas de choses, mais qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Quand je suis entré dans le ministère, je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis entré dans le ministère, on m'a confié un petit centre de vacances. C'était le début où on a commencé à faire les colos et tout ça. Le coq banni, les nordistes, là, ça vous dit rien, du côté d'Hirson dans l'Aisne. On nous confie ça. Et puis, moi, j'étais là avec les vacanciers. J'étais en train de faire un volley. J'étais en short, j'étais en t-shirt. Et arrive le président de l'association. Et il me prend dans le bureau, il dit, tu sais, les gens, il faut les honorer. Je dis, ouais, je les honore, je joue avec eux. Il dit, non, c'est pas ça. Il faudrait que tu sois habillé avec un pantalon, une chemise, peut-être une veste, si tu... je vais dire, on va me sortir la cravate, là, à tous les coups. Et puis, ça a été comme ça on avait un groupe de jeunes qui était passé de 15 jeunes, il était passé à plus de 100 jeunes. Ça venait. Et celui qui me formait, il a dit à ces jeunes, maintenant, c'est plus René. Maintenant, c'est Monsieur Delattre. Vous ne le tutoyez plus, vous le vous voyez. Et à moi, il me dit, maintenant, tu appelles les jeunes par leur nom, pas par leur prénom, et tu les vous vois. Waouh! J'ai dit, mais dans quoi je suis tombé, là? Moi, je ne veux pas être pasteur comme ça. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Bon, c'est un peu moi, ça. J'ai dit, OK. Il veut que je me tienne bien. C'était le début des tondeuses. Je me suis tondu la tête. C'était le début du gel. Je me suis mis des pics, là, comme ça. Je vous promets que c'est vrai. Hein, il voulait une cravate. J'ai mis un nœud papillon. Et puis, il voulait une veste, et c'était à la mode à l'époque des vestes avec des grands carreaux de toutes les couleurs. Je m'en suis servi par la suite dans les veillées avec les enfants pour faire le clown. Et j'avais cette veste-là, et je me suis pointé comme ça. Et un jour, un pasteur dans une pastorale a fait une remarque à mon formateur, et il a dit, dis donc, ton stagiaire, là, t'as vu à quoi il ressemble? Et mon formateur a dit, lui, il faut l'aimer tel qu'il est. Et là, j'ai compris qu'il avait reçu le message. Et je me suis plus laissé... je vais vous dire encore autre chose qui va peut-être vous choquer. Mon but, ce n'est pas de choquer. Mais quelquefois, on a imposé des lois alimentaires. Le boudin, par exemple. Alors, si vous ne mangez pas de boudin, si vous n'aimez pas le boudin, je respecte. Mais moi, je ne vois pas ce que ça a à faire dans la Bible. Alors dans Acte 15, il est question de ne pas manger ce qui était dans le sang, mais c'est simplement pour ne pas choquer les Juifs qui n'étaient pas devenus chrétiens. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça, nous. Et voilà qu'en pastoral, j'étais tout en formation, et on arrive au restaurant, et c'est écrit « plat du jour, boudin avec des frites ». Et là, je vois tous les pasteurs choisissent autre chose. Alors je me suis mis, c'était un self, je me suis mis dans la queue en dernier. Et dans mon plateau, j'ai pris du boudin avec des frites. Et après, je suis passé au milieu des tables, comme ça. Bon,
Je dois vous dire, je me suis fait mal voir, mais ça a plutôt bien fini, vous savez comment. Donc voilà, parce que, regardez ce qui est dit. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous savez, il y a l'Église, c'est un organisme. Comme l'animal n'est pas la fourmi, mais l'animal c'est la fourmilière, mais l'épouse c'est l'Église. Et la tête, qui est Christ, se déverse dans l'Église. Elle ne se déverse pas dans un homme ou un groupe d'hommes qui fera l'intermédiaire. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Et autrefois, dans l'Ancien Testament, il y avait une triple direction du peuple. Il y avait les trois, grands ministères. Il y avait le roi, et encore, ce n'était pas conforme à ce que Dieu voulait au début. Il y avait le prophète et il y avait le sacrificateur. Mais concernant l'Église, ça ne marche pas comme ça. Ne pensez pas, même si les modèles de grandes églises qui ont fait un petit peu la culture française sont des modèles où il y a quelqu'un qui a reçu de Dieu et qui ensuite va le communiquer, qui serait comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais dans l'Église du Nouveau Testament, ça n'existe pas, ça. Pourquoi ? Avant, Dieu donnait son esprit aux prophètes, il donnait son esprit aux rois, aux sacrificateurs. Et eux, ils communiquaient. Le prophète enseignait la loi. Le sacrificateur enseignait la loi. Le prophète, il disait ce qui allait arriver. Le roi, il ordonnait les guerres. Et le peuple suivait. Mais qu'est-ce que dit Joël ? Dans les derniers jours, mon esprit, c'est plus aux prophètes, aux sacrificateurs et aux rois, c'est sur toute chair. C'est sur toute chair. Et la pensée de la tête, elle n'est pas sur un homme, elle est sur l'Église tout entière. Elle est sur l'Église tout entière. Et c'est là qu'il est important qu'on ne devienne pas esclaves des hommes. Tu es toi, je suis moi, nous sommes tous uniques et différents. Uniques et différents. Un jour, Jésus parle à Pierre. Et vous savez, quand il dit « Simon, Pierre, m'aimes-tu » et après qu'il a dit ça, Jésus va lui révéler de quelle manière il va mourir. Un autre te ceindra, te mènera où tu ne voudras pas. Et puis il y a Jean qui n'est pas très loin, là, ils sont au bord de la mer. Il y a Jean, et Pierre, il dit ouais, Seigneur, tu me dis, je vais mourir là, mais lui, là, qu'est-ce qui va lui arriver ? Lui, là, Jean. Et Jésus, il dit, ben, c'est pas ton problème, que t'importe, c'est pas ton problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il est important. On ne peut pas vivre l'unité comme une uniformité. On n'est pas tous appelés à être des copies des uns et des autres, à être des clones des uns et des autres. Quelquefois, on peut trouver ça dans des groupes humains. Tout le monde a la même façon de parler, tout le monde a la même façon de prier, tout le monde a la même façon de s'habiller même. Mais on n'est pas, on est chacun soi-même. Est-ce que vous pouvez vous dire à vous, je suis moi ? Oui, tournez-vous vers vous et dites, je suis moi. C'est tellement important. On ne peut pas vraiment... Jésus a dit que je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même. On l'a entendu ce matin dans un don spirituel. Si je ne suis pas en accord, si je ne suis pas accompli avec moi-même, eh bien, je ne peux pas être utile. Si je veux ressembler à l'autre, il y a des gens qui ont essayé d'imiter l'apôtre Paul, les fils de Séva, et ils sont partis tout nus, hein, et ils se sont enfuis en courant. Et je ne peux pas, c'est important, je ne peux pas être esclave des hommes, ni uniformité, ni unanimité. L'Église n'est pas le lieu de la pensée unique. D'accord avec ça ? Ce n'est pas le lieu de la pensée pré-mâchée, prédigéré, pardon. Merci, c'est le mot que je cherchais. C'est bien. C'est pas ce lieu-là, l'Église. C'est le lieu où je me forge mes convictions aux pieds de Jésus en lisant sa parole. Et c'est comme ça que
s'il a donné des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, c'est pour aider et accompagner chacun à exercer le ministère qui est le sien, le ministère qui est le tien. C'est ça. Le rôle des ministères d'Éphésiens 4, c'est d'aider chaque chrétien à entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui. Mais y entrer comment? Pas par de la coercition, pas par, comme vous savez, les jouets des enfants, leur faire rentrer un triangle dans un rond à coups de marteau. Non, mais simplement par l'enseignement accompagné du travail du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans l'Église, il y a des vocations, des ministères qui se lèvent, qui ne sont pas forcément des gens à temps plein. Ça va être l'enseignant qui part à l'école, ça va être l'infirmière qui part à l'hôpital, voilà, ça va être le commerçant, ça va être tout ce que vous voulez. Et c'est là que Dieu a conduit chacun d'entre nous dans la place qui est la nôtre. Alléluia. Pas d'uniformité, pas d'unanimité dans l'Église, mais simplement de l'authenticité. De l'authenticité parce que je suis moi-même. Des faux frères s'étaient introduits. Regardez ce qui se passe quand on est esclave des hommes. Il y a des faux frères glissés par un pour épier la liberté que nous avons. Quoi, tu fais ça, toi ? Tu fais ça. On a tous connu l'exemple du chrétien qui il est là dans la rue et puis il voit un autre chrétien qui va dans un lieu. Autrefois, c'est le cinéma. C'est pas bien d'aller au cinéma. Et on le voit qui rentre au cinéma. Et le chrétien ne dit rien. Et le dimanche, oh, je t'ai vu, toi qui es allé dans ce lieu, les dons spirituels, ouais, aux règles. Eh oui, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. On est libre et on est responsable et nous vivons avec notre conscience et pas parce que nous sommes dans la crainte des hommes. Nous, au début de notre conversion, on a fait des choses, Catherine a fait des choses simplement parce qu'on avait peur d'autres chrétiens qui nous faisaient des remarques sans arrêt. Mais ce n'est pas l'évangile, ça. Bien sûr, j'apprends au pied de Jésus ce qui est compatible avec sa sainteté. J'apprends avec Jésus ce qui est compatible avec son amour, avec ce qu'il me recommande dans sa parole. Mais je ne le fais pas pour plaire à l'autre. Je ne le fais pas. Ma manière de prier, ce n'est pas pour que le pasteur dise « t'as bien prié aujourd'hui ». Ma manière de chanter, ma manière de louer. Quand je dis Alléluia, quand j'écoute le pasteur prêcher, vous dites Alléluia des fois ? Je m'attends. J'en ai entendu un. Voilà. C'est pas pour dire oh pasteur, t'as vu ? Non. C'est voilà la liberté que nous avons en Jésus-Christ. L'intention nous a servi. Et regardez ce qu'il a fait, Paul. Ne leur cédâmes pas un instant. Nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Voilà. Ça, c'est ce qu'on citait tout à l'heure. Alors, je termine avec ça. Il y a des hommes, on a des statues, on a des monuments aux morts dans nos villes. Il y a des hommes et des femmes qui ont revêtu les armes. Certains sont morts, d'autres ont été battus, emprisonnés parce qu'ils défendaient la liberté. Et moi, j'ai l'impression que moi, chrétien, je me laisse facilement asservir. Je n'ai pas cette rage de prendre les armes et d'aller y mettre toute ma force pour vivre la liberté que Christ a payée en mourant sur la croix. Je me laisse asservir par des formes d'expression de la puissance du péché en moi. Je me laisse envahir par des doctrines qui ne sont pas toujours très droites, très pures. Je me laisse gagner dans mes comportements, mes paroles, mes actions par la crainte du jugement de l'autre pour leur plaire. Je me laisse facilement gagner par ça. Eh bien, ce matin, nous voulons dire non. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, dit l'apôtre Paul. Et vous savez, Paul, il était scandaleux. C'était un scandale. Ses discours étaient un scandale. Et il va dire, mais moi, malheur à moi si je n'évangélise. Ça ne veut pas dire aller distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. S'il dit malheur à moi si je l'évangélise, ça veut dire malheur à moi si je ne vous annonce pas le message
du pur évangile, un message de grâce, un message de pardon, un message d'amour, un message de liberté. Et Paul, qui lui était grandi depuis tout petit, pharisien, fils de pharisien, qui avait appris toutes ces choses plus que les autres, c'est par une révélation qu'il a découvert la liberté en Jésus-Christ. Et cette liberté, vous n'alliez pas essayer de lui enlever, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il refusait, il résistait, et nous, on veut faire pareil. Amen.